Imagine un village entier, 1000 habitants qui disparaissent en une seule nuit. Pas de traces, pas de corps, pas d'explication. Juste le vide absolu. Bienvenue sur notre chaîne. « 1951. Sud-est de la France. Le petit village de Saint-Genès-de-Beauzon. Un village paisible niché dans les montagnes. 1047 habitants, une église, une école, une vie simple et tranquille. Les habitants se connaissent tous depuis toujours. Des familles installées depuis des générations. Rien, absolument rien ne laisse présager le cauchemar qui approche. 15 août 1951. Fête de l'Assomption. Tout le village se prépare pour la célébration annuelle. Les rues sont animées, les femmes préparent le repas communal, les enfants jouent sur la place du village. Le soir tombe doucement sur les montagnes. Les familles rentrent chez elles après une belle journée. Vers 22h, le village s'endort paisiblement. C'est la dernière fois qu'on verra Saint-Genès vivant. 16 août, 6h du matin. Un facteur arrive pour sa tournée habituelle de courrier. Étrange, aucun bruit dans les rues, pas de fumée aux cheminées, pas d'enfants qui jouent. Il frappe à la première porte, pas de réponse. Il frappe à la deuxième. Silence total. À la troisième, rien. Il pousse la porte de la boulangerie. Elle n'est même pas fermée à clé. Personne à l'intérieur. Le pain de la veille est encore sur le comptoir. La caisse est ouverte. L'argent est là, intact. Il court vers l'église. Vide. L'école. Vide. La mairie. Personne. Absolument personne. Le facteur comprend l'impensable. Le village entier a disparu. Il court jusqu'au village voisin, à 8 km à travers la montagne, pour donner l'alerte. En moins de 2 heures, des dizaines de personnes des villages voisins arrivent pour constater l'impossible. Ce qu'ils découvrent défie toute logique, toute compréhension humaine. Dans les maisons, tout est parfaitement en ordre. Les tables sont mises pour le petit déjeuner du matin. Le café est encore dans les tasses. Les lits sont défaits comme si les gens venaient juste de se lever. Les vêtements sont dans les armoires. Les objets de valeur, les bijoux, l'argent, tout est là. Aucun signe de lutte, aucun signe de violence, aucun signe de panique ou de fuite précipitée. C'est comme si 1047 personnes s'étaient tout simplement volatilisées dans les airs. Des équipes de recherche se forment immédiatement. Des centaines de volontaires des villages voisins. Fouilles systématiques du village, maison par maison, cave par cave, grenier par grenier. Rien, absolument rien. Pas un corps, pas une goutte de sang, pas le moindre indice. Les recherches s'étendent aux forêts environnantes, aux rivières, aux grottes des montagnes alentours. Des centaines de personnes ratissent la région pendant des semaines entières, en vain. Mais les fouilles révèlent des détails encore plus troublants, encore plus inexplicables. Dans plusieurs maisons, les horloges se sont arrêtées, toutes exactement à la même heure. 3h17, 3h17 du matin, exactement. Pas une seconde de différence entre elles. Toutes figées au même instant. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a pu arrêter toutes ces horloges simultanément? Autre détail troublant, les animaux. Tous les animaux domestiques ont également disparu. Les chiens, les chats, les poules, les vaches, les chevaux. Pas un seul animal dans tout le village. Mais alors, où sont-ils tous passés? Qu'est-ce qui a bien pu se passer cette nuit-là? Les habitants des villages voisins sont interrogés. Certains se souviennent de détails étranges. Plusieurs personnes affirment avoir vu des lumières étranges dans le ciel cette nuit-là. Des lueurs vertes inhabituelles. D'autres parlent d'un bourdonnement sourd, un son grave et continu venant des montagnes. La région est connue depuis longtemps pour ces anomalies magnétiques étranges. Des boussoles qui deviennent folles, des oiseaux migrateurs qui perdent leur chemin, des phénomènes inexpliqués. Est-il possible qu'un phénomène naturel inconnu ait provoqué cette disparition massive? Mais l'histoire prend un tournant inattendu 3 semaines après la disparition. Un berger dans les Pyrénées, à 200 km de là, fait une découverte stupéfiante. Il trouve une femme, seule, errante, complètement désorientée. Elle vient de Saint-Genès-de-Beauzon. Elle est immédiatement ramenée au village. Les chercheurs sont survoltés. Enfin, un témoin direct. Mais la femme est en état de choc profond. Elle parle de façon incohérente, confuse, fragmentée. Elle répète sans cesse des phrases étranges. La lumière nous a appelés. Nous devions partir. Elle dit que tout le monde a ressenti l'appel. Une force irrésistible.
Une nécessité absolue de partir immédiatement. Vers où? Elle ne sait pas vraiment. Pourquoi? Elle ne comprend pas. Elle dit juste « nous devions y aller ». Un médecin l'examine attentivement. Aucune trace de drogue dans son sang, aucune blessure physique, juste un traumatisme psychologique immense. Quelque chose qu'elle a vécu, quelque chose d'inexplicable. Mais elle ne peut pas, ou ne veut pas, donner plus d'informations cohérentes sur cette nuit mystérieuse. On espère qu'elle se souviendra, qu'elle pourra indiquer où sont les autres, où ils sont tous partis. Mais elle est retrouvée morte dans sa chambre 3 jours plus tard, sans explication. Cause du décès: arrêt cardiaque soudain, sans raison médicale apparente, à seulement 34 ans. Avec elle, meurt le seul espoir de comprendre vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années, le mystère reste entier. Les recherches finissent par s'arrêter progressivement. Faute de pistes, faute d'espoir. 1047 personnes disparues sans laisser la moindre trace. 0 corps retrouvé, 0 explication rationnelle. Aujourd'hui, le village de Saint-Genest de Bauzon existe toujours. Mais il est complètement abandonné. Les maisons sont toujours debout, les rues sont toujours là. Mais personne n'y vit depuis 1951. Quelques curieux et chasseurs de mystères s'y aventurent-ils parfois, mais ils ne restent jamais très longtemps. Beaucoup rapportent des sensations très étranges, une présence invisible, une atmosphère oppressante et lourde. Certains disent que leurs appareils électroniques dysfonctionnent sans raison, téléphones qui s'éteignent, GPS qui perd le signal, comme si quelque chose dans ce village repoussait la technologie moderne, comme si le temps s'était arrêté. Les boussoles continuent de tourner follement à proximité du village, les oiseaux l'évitent, les animaux refusent d'y entrer. Alors que s'est-il vraiment passé? Les théories continuent de circuler aujourd'hui encore. Enlèvement extraterrestre, vortex temporel, portail dimensionnel, phénomène magnétique extrême. Certaines théories sont plus crédibles que d'autres, mais aucune, absolument aucune, n'explique tout. Comment 1047 personnes disparaissent simultanément sans laisser une seule trace? Sans un seul témoin? Comment toutes les horloges s'arrêtent au même moment précis? Une coïncidence? Statistiquement impossible. Et ces lumières vertes, rapportées par de nombreux témoins indépendants, simple hallucination collective? Et les derniers mots de la seule survivante: la lumière nous a appelés. Que voulait-elle dire? Certains scientifiques pensent à un phénomène naturel encore inconnu. Une anomalie géologique peut-être. La région a des niveaux de magnétisme anormalement élevés. Des perturbations électromagnétiques documentées. Est-il possible qu'une vague magnétique extrême ait déplacé ces personnes ailleurs? Dans le temps, dans l'espace, d'autres parlent d'un phénomène spirituel. Un appel collectif, une ascension, un passage vers autre chose. L'idée qu'ils n'ont pas disparu, mais qu'ils sont partis volontairement vers un ailleurs inconnu. Mais la science moderne refuse ces explications, cherche des réponses rationnelles et logiques. Pourtant, aucune explication rationnelle ne tient. Chaque théorie logique s'effondre face aux faits. Cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel et d'humiliant. Il existe encore des mystères que l'humanité ne peut pas expliquer, des phénomènes qui dépassent notre compréhension. Les 1047 habitants de Saint-Genest de Bauzon sont-ils encore quelque part dans l'univers? Dans une autre dimension? Dans un autre temps? Ou simplement disparus à jamais dans le néant? Leurs maisons sont toujours là, leurs objets sont toujours là. Mais eux, ils ne sont jamais revenus. Nous ne le saurons probablement jamais. Et c'est peut-être mieux ainsi. Certains mystères doivent rester mystères. Et toi, quelle est ta théorie? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette disparition massive, inexplicable? Dis-le nous en commentaire pour partager. Et si ce mystère t'a fasciné, laisse un like et partage la vidéo. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables et fascinantes. La semaine prochaine, nous revenons avec une histoire d'un homme qui a accompli l'impossible. Un exploit militaire qui va te laisser sans voix. Tu ne dois pas manquer ça. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt pour notre prochaine publication.